Le 13 janvier 2012, je quitte ma garde, j'étais sapeur-pompier, je quitte ma garde de 24 heures et il fait beau, un peu comme aujourd'hui, et on décide d'aller tout simplement faire une petite sortie de ski avec deux amis. Nous voilà partis sur les pistes en Haute-Savoie et malheureusement, peu de temps après avoir commencé, sur une piste bleue, toute simple, une collision avec une autre personne qui m'envoie en avant. Je ratterris sur la tête et je me fais une fracture au niveau des cervicales avec une atteinte de la moelle épinière. Et voilà, le verdict donc, une tétraplégie au niveau cervical C6, C7. Voilà. Et à votre réveil, quand c'est là aussi dans le livre, quand vous comprenez que vous ne remarcherez plus, on est obligé de passer par certaines phases, évidemment, rage, tristesse, incompréhension. Oui, alors c'est ça. Faut comprendre qu'on a tous des réactions différentes. On n'est pas tous égaux là-dessus. Moi, j'ai pas eu toutes ces phases immédiatement de déni, de colère, de dépression, de tristesse. Moi, tout de suite, quand je me suis réveillé, je me suis dit bon. Je me rends bien compte que quelque chose ne va pas. Rapidement, on vient m'informer de ce qui s'est passé d'une façon assez pragmatique, mais tout en douceur malgré tout. Et puis voilà, je me dis bon écoute, t'es comme ça, il va falloir te battre parce que t'as des bonnes nouvelles qui t'attendent, t'as des choses qui t'attendent, qui arrivent rapidement, et donc il va falloir se battre pour être autonome le plus vite possible. Et puis si ça revient, si tu marches à nouveau, tant mieux. Et puis sinon, écoute, c'est une nouvelle vie qui s'annonce et va falloir se reconstruire, effectivement. Vous avez toujours été comme ça avant, ou c'est cet accident qui vous a révélé cette force, cette volonté d'aller de l'avant ? Je pense quelque part que j'ai toujours un petit peu été comme ça, mais je pense que c'est la force des choses qui a fait que j'ai fait appel à cette force que je pense qu'on a tous, en fait, finalement. On a tous quelque part cette force en nous, et c'est juste que il y a un moment dans la vie où on en a besoin. Et à ce moment-là, je pense qu'on est tous capables de faire appel à cette force. Faut juste trouver la motivation, la source de motivation qui va faire qu'on a envie de se battre. Alors oui, en l'occurrence, là, vous êtes assez entouré. Il y a votre famille dont vous parlez beaucoup. Ouais. Il y a aussi vos collègues, certains que vous ne connaissez pas vraiment, mais qui sont vraiment mobilisés pour que ça se passe bien. Ouais, c'est ça. Alors, il y a eu plusieurs choses. La toute première, c'est vrai que je savais que j'allais être papa. Évidemment. Voilà, donc ça, forcément, c'était la première source de motivation. Je savais que 7 mois plus tard, j'allais être papa. Donc il fallait... Mon enfant, elle s'en foutait, elle, d'avoir un papa handicapé, un papa tétraplégique. Elle allait avoir besoin de son papa, et il fallait que je sois là. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai reçu un élan de soutien. Alors, c'est pas que je m'y attendais pas, parce que je connaissais déjà la valeur de la grande famille des sapeurs-pompiers. Mais c'est vrai que là, j'ai été entouré par des gens que je connaissais à peine, parce que j'étais dans une région d'adoption. Ouais. Ça faisait que 2 ans et demi que j'étais arrivé en Haute-Savoie. Je connaissais personne. Et j'ai été entouré comme jamais j'aurais osé imaginer, et comme on a dit, par des inconnus pour certains, qui sont devenus des amis. Ça donne encore plus envie de se battre. Ouais, clairement. Clairement, quand on est entouré, je pense que n'importe qui, quand on reçoit ce genre de soutien, on a envie de se battre pour eux. En fait, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Les gens venaient me voir arriver tristes ou en pleurant, et moi, j'avais envie de les voir repartir avec le sourire, parce que c'était ma façon à moi de les remercier pour tout ce qu'ils faisaient. Parce que c'est vrai que moi, dans mon lit d'hôpital ou dans mon lit de rééducation, je pouvais pas les remercier autrement que comme ça, qu'avec le sourire, et en leur disant merci à ma manière pour ce qu'ils faisaient. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans le livre, c'est vous dites, j'ai vu, sans aucun jugement, vous dites, j'ai vu la psy une seule fois. Ouais. Mais ça m'a pas servi. Vous n'avez pas eu besoin du tout. C'était comme si vous vouliez pas vous arrêter sur ce moment. Non, en fait, c'est ça. J'y étais sans a priori, vraiment. On m'a expliqué. J'avais jamais fait appel à une psychologue avant. J'y étais. Et en fait, on a eu cet échange. On a eu quelques minutes d'échange où elle a commencé justement à m'expliquer. Alors, vous allez avoir ça comme phase, vous allez avoir ça, Et en fait, moi, je lui ai dit tout de suite. Alors, moi, je vous arrête. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Et en fait, je lui ai dit, j'ai pas l'impression que vous allez m'aider, en fait. Donc, je lui ai dit, je préfère qu'on va s'arrêter là. Et plutôt que de faire des séances avec vous, je vais aller faire des séances de sport, des séances de kiné, qui m'aideront plus à avancer. Mais voilà. Et par contre, honnêtement, je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. Gens, bien sûr. Ouais, bien ouais. sûr. Mais j'ai pas eu ce besoin, moi. France Bleu, c'est déjà demain.